comment vous expliquez que la France, qui a eu les colonies les plus riches en termes de ressources, le Gabon, le Congo, où il y a eu les scandales d'Elf, etc., et tout ça, vous allez prendre toutes les colonies françaises qui sont vraiment considérées comme riches en ressources. Comment est-ce possible que la France peut se retrouver des années après n'est plus dans le peloton de tête des pays de l'Union européenne, alors que l'Allemagne a eu finalement, après la Seconde Guerre mondiale, a perdu toutes ses colonies. Et puis l'Allemagne se retrouve en tête et donne des ordres à la France, etc. C'est qu'il y a là un problème qui est de cohérence, hein, je veux dire, et en termes de performance. C'est quelque chose qui devrait interpeller les Français et même les Africains. Et puis la deuxième chose, c'est que moi, j'ai vu, par exemple, qu'il y a beaucoup d'Africains qui ont travaillé chez Renault, chez Peugeot, etc., pendant des années en France, etc. Bon, à quel moment est-ce qu'il est arrivé à la France de penser peut-être que dans un avenir proche ou lointain de compétition internationale dans le monde de l'automobile, je pourrais délocaliser quelques entreprises dans les pays africains où je suis effectivement très apprécié, très respecté, et amener les gens qui ont travaillé en France à les former d'autres personnes là-bas sur place pour pouvoir développer l'automobile française. Vous pensez bien que les Africains consommeraient le Peugeot et Renault. Mais aujourd'hui, les Africains consomment Toyota, Nissan, etc. Donc, ce sont des situations sur le plan politique et économique qui devraient poser question aujourd'hui aux dirigeants français. Donc, et moi, j'avais posé cette question-là il y a quelques années à un haut responsable français. Il n'avait pas de réponse à cette question-là. Donc, on parle de la question migratoire, etc. Je dirais encore, là, je ne vous devance pas parce que vous allez revenir là-dessus, mais il est quand même surprenant que la plupart des étrangers qui venaient en France dans les années 60-70 avaient presque tous vocation à rentrer parce qu'ils considéraient que leur avenir était en Afrique, etc. Mais on a maintenant un phénomène inverse où les gens fuient l'Afrique pour venir en France. Donc, est-ce que les Français ne devraient pas se poser, les dirigeants français ne devraient pas se poser la question? Et jamais, à aucun moment, quand vous prenez ces phénomènes migratoires, vous aurez constaté que ce sont des gens qui respectaient les institutions françaises, qui n'avaient pas de problème de violence ou d'incivisme en France. Tous ces gens-là, mais qu'est-ce qu'on a fait de ce rapport, ce que moi je pouvais considérer comme un rapport pertinent, parce que il était fondé sur la coopération universitaire, etc., etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'universitaires de l'Afrique francophone qui préfèrent aller aux États-Unis ou à Londres, parce qu'ils vont avoir des problèmes de visa à l'ambassade de France, parce qu'en plus, les Français, ils se sont débrouillés à mettre dans les consulats et les ambassades les Français les plus médiocres, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas capables d'analyser ce qu'est la politique étrangère de leur pays. Parce qu'un étudiant ou surtout un chercheur qui est déjà chef de département là-bas, quand il va prendre un visa, c'est pas parce qu'il ne veut pas venir rester en France. Il vient travailler avec ses collègues français et il repart là-bas pour faire ses recherches. Mais lui, on lui refuse un visa et on va donner le visa à quelqu'un qui n'a ni le certificat d'études primaires et élémentaires, etc. Et on va se plaindre qu'il y a l'immigration. Donc, même sur ce sujet-là, les gens n'ont pas le courage de dire les choses sainement, n'ont pas le courage et le temps de regarder les choses dans le calme et d'analyser sereinement la situation. Alors la question d'immigration que vous venez d'évoquer est très souvent liée aussi à la démographie africaine qui est, c'est rien de le dire, beaucoup plus efficace que sur le continent européen. Est-ce que c'est un sujet d'inquiétude pour les Africains d'abord? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça devient un sujet d'inquiétude pour les dirigeants africains. Pourquoi? Parce qu'évidemment, pendant 30 ans, ils n'ont rien fait pour développer leur pays, ou 40 ans, ils n'ont pas développé leur pays, ils n'ont pas créé des conditions avec des perspectives intéressantes pour leur jeunesse. Et aujourd'hui, vous avez 60% de la jeunesse africaine dans la plupart des pays francophones qui a moins de 25 ans. Donc qu'est-ce que vous faites avec ces gens-là? Donc, parmi eux, vous avez certains qui ne peuvent pas aller à l'école parce que les infrastructures ne sont pas adaptées. Et vous avez parmi eux aussi certains qui ont eu des masters, etc. Et il n'y a pas de perspective d'emploi. Il y en a qui deviennent chauffeurs de taxi. Moi, j'ai rien contre le fait d'être chauffeur de taxi, mais quand vous avez fait un master en informatique et que vous devenez chauffeur de taxi, mais le pays doit quand même considérer que c'est un échec.
Bon. Et donc, on est devant une situation où la question migratoire, vous aurez remarqué que les dirigeants africains sont silencieux. Il n'y en a aucun qui parle de la question migratoire des Africains qui quittent le continent pour aller en Europe. Alors si l'Afrique du Nord, le Maghreb, mais on va y venir. Oui, mais l'Afrique subsaharienne, en tout cas, ils sont tous silencieux. C'est comme s'ils n'étaient pas concernés. C'est comme s'ils ne sont même pas leurs ressortissants. Bon, donc on a entendu, sous Lionel Jospin, vous avez entendu la question du co-développement, enfin une formule creuse qui aujourd'hui a montré ses failles, a montré ses limites. Mais l'histoire du co-développement, où d'ailleurs on avait envisagé de donner un peu d'argent, ce qui a d'ailleurs été fait, où on donnait un peu d'argent à certains pour aller créer des entreprises, etc. Bon, enfin. Je considère que ce n'est pas tout. C'est quelqu'un qui a une fracture, vous prenez une pommade, vous mettez dessus et vous mettez un sparadrap et vous dites que c'est bon. Non, c'est pas très sérieux, ni du côté des Africains, ni du côté des Français. Et s'ils veulent que la situation entre l'Europe et ces pays-là reprennent sur de bonnes bases, il faut qu'ils aient le courage de poser les vrais sujets sur la table et qu'on les purge. Alors on a constaté justement ces derniers mois des mouvements de population, des mouvements de colère, notamment au Maroc, en Tunisie également, avec un président tunisien qui est très tonique à l'égard de l'immigration subsaharienne justement et qui met en garde les Européens en demandant presque de l'aide pour contenir les flux migratoires, parce que sinon ces flux migratoires vont bien entendu après arriver sur les côtes européennes. Comment voyez-vous ça? Est-ce que c'est une bombe à retardement? Non, mais c'est déjà la réalité. C'est déjà, en fait, bon, ce qui appelait les Européens à l'aide, etc. Mais c'était déjà ce que Kadhafi faisait. Kadhafi faisait déjà ça. Il le faisait encore mieux, sans tapage. Bon, voilà. Donc voilà comment on a récompensé un partenaire qui était très bon dans la lutte contre l'immigration. Bon, subsaharienne. Et puis Kadhafi avait beaucoup d'argent. Donc, quand il voyait que les pays africains étaient mal à l'aise, il arrosait les dirigeants africains en leur disant, bon, écoutez, ne vous inquiétez pas, on peut régler ci, etc. Bon, donc, je pense aujourd'hui que cette question-là, et d'ailleurs, vous aurez remarqué que c'est après la mort de Kadhafi que l'Europe s'est retrouvée assaillie par l'Italie qui s'est mise à se plaindre de flux migratoires, mais très importants, comme l'Europe n'en a jamais connu. Donc, ça, c'est les conséquences de la mauvaise politique qui a été pratiquée par M. Nicolas Sarkozy. Et il faut que les Français lui demandent des comptes, avec d'ailleurs M. Bernard-Henri Lévy, qui a accompagné M. Sarkozy dans ce périple libyen. Donc, je pense que la question migratoire aujourd'hui, telle qu'elle est posée, elle n'est pas bien posée. Parce que la question n'est pas de contenir des populations qui existaient déjà, qui ont 20. La question est de savoir, est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui de redéployer des moyens, que ce soit en termes d'aide au développement ou je ne sais pas quoi, dans ces pays-là pour qu'on puisse avoir des gens qui sont formés sur place et qui travaillent dans l'intérêt de faire progresser leur pays. Et puis, il y a aussi des gens, je sais qu'il y a par exemple des gens, que ce soit en France, des Africains qui ont réussi dans leur carrière en France, aux États-Unis, ailleurs, qui ont envie de faire des choses, parfois bénévolement, pour aider au redressement de ces pays-là. Mais ils sont combattus férocement par les amis que les Français soutiennent au pouvoir, qui restent là pendant 30-40 ans. Donc, qu'est-ce que vous voulez? On est là en train de tourner en rond, alors que tout le monde sait à peu près où sont les vraies solutions et comment les mettre à exécution.